Bonjour, je suis Naufal Drari, Project Finance Senior Manager en charge de l'activité à l'international au sein d'Attijari Wafa Bank. Le continent africain fait face aujourd'hui à des défis majeurs dans sa démarche prônant le développement économique et social. Le premier étant la croissance démographique, avec un dédoublement de la population à horizon 2060 pour atteindre 3 milliards d'habitants. Soutenir cette croissance nécessitera des investissements en infrastructures de l'ordre de 100 milliards de dollars par an. Ces investissements viennent s'ajouter à un déficit d'infrastructures existant sur différents volets, que ce soit en termes d'infrastructures portuaires et routières permettant de désenclaver les populations africaines, mais également aéroportuaires qui sont salutaires pour les échanges commerciaux. Un autre enjeu serait l'électrification durable, puisque 600 millions de personnes, soit à peu près la moitié de la population africaine, n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. Pour atteindre cet objectif, l'Afrique peut se reposer sur les énergies renouvelables, notamment les parcs éoliens et solaires, compte tenu des profils d'ensoleillement et d'exposition au vent du continent. Ces derniers sont considérés parmi les plus élevés au monde, alors que seul 1% de ce potentiel est capté aujourd'hui en termes de capacité installée. Néanmoins, le solaire et l'éolien devraient représenter les 3/4 de la capacité installée de l'énergie renouvelable en Afrique d'ici 2040. Ce dernier point contribue à un autre défi majeur qui est la décarbonation progressive de l'économie africaine, notamment pour faire face à l'entrée en vigueur de la taxe carbone qui concerne les pays exportateurs vers l'Union européenne et dont l'entrée en vigueur effective est prévue en 2026. Toutes ces ambitions doivent faire l'objet de financement de la part de différents bailleurs de fonds locaux et internationaux. Chacun de ces derniers rencontre un lot de défis pour la mise en place effective des financements, parmi lesquels je citerai les projets d'envergure fortement capitalistiques souvent portés par l'État, la nécessaire syndication élargie de ces projets vu leur taille importante, le besoin en maturité plus longue et enfin la bancabilité de certains de ces projets à portée sociale. Afin de faire face à ces défis, aussi imposants et contraignants qu'ils puissent paraître, le groupe Attijari Wafa Bank a développé des capacités de structuration, d'ingénierie financière, ainsi qu'un savoir-faire avéré pour répondre aux besoins de nos marchés de présence en Afrique. Tout d'abord, nous avons renforcé notre capacité de syndication entre les filiales du groupe, mais aussi de la syndication avec les banques internationales et les DFI pour élargir la capacité de financement ou encore pour la mise en place de garanties de paiement. Ensuite, nous avons mis en place des garanties d'extension de liquidité pour étendre les maturités des dettes proposées. Cette solution a déjà été déployée dans le cadre du financement d'un projet routier dont la maturité est passée de 7 ans à 14 ans grâce à une legs contractée auprès d'un organisme d'assurance de premier ordre. Par ailleurs, le recours aux assureurs et réassureurs représente aussi un levier de déconsolidation des encours des dettes souveraines, permettant ainsi de répondre à leurs besoins en financement. Ce dispositif nous a permis de nous positionner en tant qu'acteur incontournable du financement de projets structurants dans nos pays de présence. Un exemple de cette démarche étant le financement de la première centrale hydroélectrique de 420 MW au Cameroun, dans lequel nous avons joué plusieurs rôles, notamment celui d'agent local et d'agent de sûreté. Un autre exemple serait le projet de construction du nouvel aéroport de Libreville au Gabon en tant qu'arrangeur mandaté principal.